Et à 7h45, on va parler du paiement fractionné avec l'arrivée d'une nouvelle fintech. J'ose pas dire jeune pousse parce que derrière, il y a quand même la Banque Postale. Et c'est Jocelyne Abegando, la directrice générale de Django, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors Django, c'est le dernier arrivé sur le marché du paiement fractionné. Je rappelle que ça vous permet de payer vos achats en 3, 4, 5 fois, souvent sans frais parce que c'est le commerçant qui prend à sa charge Tout à fait. le coût. Et alors Django, c'est intéressant parce que derrière vous, il y a un mastodonte, la Banque Postale, qui a choisi de vous choisir, vous, qui venez de l'univers du conseil et de la fintech, et pour lancer cette activité de la Banque Postale. Pourquoi ce choix ? Écoutez, aujourd'hui, la Banque Postale lance sa première fintech dédiée au paiement en plusieurs fois et au crédit conso. Comme vous l'avez dit, Django, c'est une fintech. C'est une marque qui va s'adresser à tous les e-commerçants et commerçants d'abord, qu'ils soient de petite taille ou que ce soit de grands groupes internationaux, et très bientôt, via du prêt perso, à tous les consommateurs, qu'ils soient clients ou pas de la Banque Postale. Django, c'est un acteur qui a vocation à rayonner à l'international, et c'est aussi pour ça qu'on m'a choisi, pour mon parcours international. Surtout, c'est un acteur par son ADN. Donc, dans votre tête, vous êtes plus une French Tech, vous êtes un immense groupe bancaire et financier qu'est la Banque Postale? Écoutez, on allie les deux. On allie l'agilité d'une fintech. Je vous rappelle qu'on s'est monté en moins de 6 mois. Et puis, bien sûr, on a la solidité financière, on a l'image, l'ADN citoyen d'un grand groupe emblématique que connaissent tous les Français, qui est la Banque Postale. Et vous l'avez dit, vous mettez en avant des valeurs d'inclusion, des valeurs responsables. C'est quoi une fintech responsable, finalement? Ça Surtout va quand on traduire comment? Quand on pousse au crime avec du crédit fractionné. Non, je vous plaisante, mais je vous challenge. Alors, bien sûr, avec plaisir pour le challenge. Il faut rappeler que le paiement en plusieurs fois, c'est beaucoup moins cher qu'un découvert. Donc, le paiement en plusieurs fois, c'est en fait un outil incroyable, tout comme le crédit conso, pour le pouvoir d'achat des Français. Le paiement en plusieurs fois, c'est un outil incroyable pour le développement du e-commerce et pour le développement du commerce. Et en ça, nous nous inscrivons dans le plan stratégique de notre groupe, qui est de devenir un des premiers partenaires des e-commerçants et des commerçants en France. Donc aujourd'hui, se lancer comme une fintech et avoir un positionnement responsable, c'est être inclusif. Oui. Tout d'abord, ne pas faire de sélection à l'entrée. Nous, on adresse à la fois les TPE, très local, et comme je vous le disais, les grands groupes. Et est-ce qu'on sélectionne les gens qui vont profiter du crédit? Comment on s'assure qu'on ne va pas les mettre dans une situation de ne pas pouvoir rembourser les échéances? Alors, pour ça, il y a deux choses. Je vous rappelle, la Banque Postale, c'est 11 millions de clients. Sur ces 11 millions de clients, la Banque Postale a l'expertise et a prescoré, c'est-à-dire a défini la capacité de rembourser de 6 millions de clients. Donc ça, cette expertise crédit, cette capacité à mieux comprendre la situation financière d'un client, nous en disposons via notre maison mère, la Banque Postale. Et puis aussi, vous parliez de surendettement. Être un acteur responsable, c'est combattre ce fléau. Nous avons la chance d'avoir un partenaire qui est Crésus, la première association en France de lutte contre le surendettement. 400 bénévoles au service du surendettement chaque jour. Donc nous avons travaillé avec Crésus et les équipes de Jean-Louis Kiel pour pouvoir, nous aussi, proposer des outils pédagogiques sur notre site internet www.django.eu, des outils de lutte contre le surendettement et de calcul de son reste à vivre. Il y a quelques temps, vous aviez fait des partenariats avec d'autres. La Banque Postale avait fait ses partenariats avec Alma et avec Pledge pour des crédits un petit peu différents. C'est ce que vous nous expliquiez. Ça fait beaucoup d'acteurs, aussi bien des gros groupes qui s'associent à des fintech ou à des petites boîtes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de brouiller le message par rapport aux consommateurs, par rapport aux commerçants, avec la multiplication de tous ces acteurs? Absolument pas. Moi, je crois qu'au contraire, c'est démontrer notre agilité, notre capacité à travailler ensemble. On a effectivement différents partenariats. Nous nous sommes lancés en 6 mois, pas tout seuls. Nous avons un écosystème de partenaires qui soient internes au groupe, comme Colissimo, comme Isoscale, et puis des partenaires qui sont externes et qui nous ont aidés à proposer le meilleur de la solution technologique. Donc c'est plutôt, je dirais, la preuve d'un dynamisme technologique français. Je suis un petit commerçant et j'écoute Good Morning Business tous les matins, il y en a beaucoup. Concrètement, qu'est-ce que Django peut m'apporter? Ça va me coûter combien de mettre en place ce système de paiement fractionné pour mes clients? Est-ce que c'est du plug and play sur mon terminal de paiement, sur mon logiciel de facturation? Comment ça se passe? Alors,
La solution de Django est effectivement plug and play, c'est tout à fait fluide. Et elle est gratuite, c'est-à-dire que la mise en place est gratuite. Ce qui est payant, c'est l'utilisation, c'est la commission que nous faisons sur chaque transaction. C'est combien en général pour un paiement, allez, 4 fois pour le client? Ça va dépendre. Nous sommes sur des tarifs très compétitifs, très avantageux pour les commerçants, parce que nous sommes issus du groupe La Banque Postale. Ça peut aller jusqu'à 5% que le commerçant peut partager ou pas avec le client, c'est son choix. Et puis en fonction du secteur et en fonction de notre connaissance du client, nous pouvons baisser évidemment cette tarification. Vous allez vous limiter au paiement fractionné ou l'idée c'est quand même d'aller peut-être un peu plus loin dans les mois, les années à venir, peut-être proposer d'autres services? Effectivement, Django pour l'instant c'est un acteur du paiement en plusieurs fois et très bientôt nous allons permettre à nos partenaires commerçants d'aller au-delà du 3-4 fois, de faire du 6 fois, du 24 fois, du 36 fois. Et puis nous allons bien sûr nous adresser à tous les consommateurs, à tous les clients français pour leur donner du pouvoir d'achat via des solutions de crédit conso. Et vous disiez international tout à l'heure, vous n'allez pas vous arrêter au marché français? Absolument. Nous allons très très vite nous développer dès 2023 dans l'Europe et notamment en Europe du Sud, en Espagne et en Italie. Voilà, Django, la nouvelle fintech de la Banque Postale. 100% Banque Postale, mais 100% start-up aussi dans votre esprit. Jocelyne Amégan Douot, sa directrice générale, était l'invitée de Good Morning Business.